Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire, l'Égypte à la une. Votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment dans le domaine économique, politique, quand même dans le domaine du tourisme. Justement, tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, comme d'habitude, par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le conseiller présidentiel à la sécurité du Soudan du Sud, le général d'armée Tout Galwak. La rencontre a eu lieu en présence du chef de renseignement généraux, le général Abbas Kamel. Les discussions ont porté sur l'évolution de la situation au Soudan et les efforts de règlement de la crise afin de préserver la sûreté et la sécurité du peuple soudanais frère. Salah Marrabi va vous donner plus d'explications. Lors de son entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi, le conseiller présidentiel à la sécurité du Soudan du Sud a remis au président un message du président Salva Kiir sur les moyens à renforcer les relations bilatérales distinguées entre les deux pays. Les discussions ont par ailleurs porté sur l'évolution de la situation au Soudan et les efforts de règlement de la crise afin de préserver la sûreté, la sécurité du peuple soudanais frère. Au cours de la rencontre, la lumière a été jetée sur la gravité des défis auxquels le Soudan est confronté au niveau humanitaire, sécuritaire et politique. Lors de la réunion, le président Abdel Fattah el-Sisi et M. Tout Galwak ont signé l'importance d'encourager les parties soudanaises à consolider l'armistice et à passer à un cessez-le-feu global et permanent permettant l'acheminement de l'aide et des secours humanitaires et ouvrir la voie à un dialogue constructif, résoudre les différends et régler la crise, puis achever la transition et le processus politique d'une manière qui préserve l'unité et la cohésion de l'État, ce qui permet d'atteindre la réalisation des aspirations du peuple soudanais et sauvegarder les intérêts suprêmes. Sur le plan antérieur, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu lundi avec le ministre de la Justice et le conseiller Omar Marwan. Avec plus de précision, on trouve que le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que l'Union a porté sur le développement du système contentieux au niveau de la République, où les axes principaux ont été présentés à cet égard, notamment l'élargissement de l'application des techniques de renseignement, dont la conversation de la parole en texte et écrit lors des audiences judiciaire. Le président Sisi a ordonné la promotion de l'utilisation des derniers moyens technologiques d'une manière qui aide à contrôler, à gouverner tous les éléments du système, ce qui mène à une justice rapide. Le porte-parole a ajouté que le ministre de la Justice a également présenté l'évolution des efforts en cours pour préparer et rédiger le nouveau paquet des lois sur la famille. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, ainsi qu'avec le ministre du Logement, des Services publics et des agglomérations urbaines, Dr Hassan El-Ghazar, le gouverneur du Caire, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme et le chef de l'autorité de génie des forces armées. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion avait porté sur les projets en cours pour développer les zones historiques du Caire, y compris la zone entourant la citadelle de Saladin, dans le cadre du plan étatique visant à restaurer le côté civilisé du Caire et son ancien splendeur historique. À cet égard, le chef de l'État a mis l'accent sur la préservation des sites et des installations archéologiques de valeur historique, mettant en relief le caractère unique et l'esprit architectural authentique de cette zone, ainsi qu'augmenter les espaces verts afin d'être des lieux de détente pour ses habitants et ses visiteurs, à condition que tout cela soit mis en œuvre dans un cadre intégré et cohérent avec les travaux en cours. Ceci dans le but de développer les communautés voisines d'une manière qui améliore la qualité de vie au Caire au niveau des différentes dimensions de développement, qu'elles soient urbaines, culturelles ou quand même touristiques. Le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, a visité hier le siège du ministère du Logement dans le quartier gouvernemental, dans la nouvelle capitale administrative. Lors de cette tournée, le chef du gouvernement a écouté une explication du ministre du Logement des communautés urbaines, Hassan El-Ghazar, sur le composant du bâtiment principal, les équipements qu'il contient et les salles de réunion et de conférence. Il a également fait le suivi du système électronique appliqué concernant l'entrée et la sortie des emplois du ministère.
Le Premier ministre s'est aussi enquis des moyens de transport assurés aux employés pour se rendre à leur travail dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Passons donc aux accords signés entre l'Égypte et l'ONU et sur les préparatifs de l'accueil du FUM. Avec plus de précision, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté à la signature de l'accord conclu entre l'Égypte et l'ONU sur les préparatifs de la 12e édition du Forum urbain mondial FUM, prévu au Caire au mois de novembre 2024. La directrice exécutive de programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, le ministre du Logement et le ministre du Développement local ont signé cet accord. Le choix de l'Égypte pour abriter cette édition du FUM vient couronner nombre de réussites, entre autres le succès de la COP27 à Sharm el-Sheikh et l'obtention du prix d'honneur de l'ONU Habitat, accordé à l'autorité égyptienne de nouvelles de communautés urbaines dans le domaine de l'urbanisme durable en 2021. Cet accord fait suite à celui conclu le 30 juin 2022 entre les deux bords sur l'accueil par l'Égypte du FUM. Cherche à définir les mécanismes liés aux préparatifs d'organisation et questions financières de la 12e édition. Le texte est signé inclut des articles régularisant, entre autres, les sièges, la date de la tenue de ce forum, les responsabilités de chaque partie, celles pertinentes à l'organisation assumée par Habitat, les services liés à l'hébergement, au transport et les soins médicaux. L'Égypte s'engage à renforcer le rôle du secteur privé. Donc, c'est le grand titre de ce reportage. Mais avant de vous donner plus de détails, je dois quand même vous rappeler que le Premier ministre Mostafa Madbouli a exprimé l'appréciation du gouvernement pour les relations de partenariat de coopération continue avec la Banque mondiale, dont le financement des projets développementaux mis en œuvre en cours ou plutôt au cours des dernières décennies dans divers secteurs vitaux en Égypte. Donc, les explications dans ce reportage de Salma Rabi. Lors de son entretien avec le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Farid Belhadj, et des membres de la délégation l'accompagnant, en marge des activités de la conférence sur le lancement de la nouvelle stratégie régionale entre l'Égypte et le groupe de la Banque mondiale, en présence de la ministre de la Coopération internationale Rania Al-Machot, le Premier ministre Mostafa Madbouli a exprimé l'appréciation du gouvernement pour les relations du partenariat et de coopération continue avec la Banque mondiale dans le financement des projets développementaux mis en œuvre au cours des dernières décennies dans divers secteurs vitaux en Égypte. Lors de l'entretien, M. Madbouli a remercié la délégation de la Banque mondiale pour ses efforts déployés dans la finalisation de la nouvelle stratégie entre l'Égypte et le groupe de la Banque mondiale pour les années 2023-2027. M. Madbouli a indiqué que les diverses rencontres tenues avec les représentants du secteur privé s'inscrivaient en vue d'échanger des vues sur les différentes politiques économiques et de surmonter les difficultés qu'ils relèveraient, faisant état de la création du Haut Conseil pour l'investissement sous les auspices du président de la République dans le but de booster le climat d'investissement dans le pays. La Banque mondiale est fière d'établir des relations de partenariat avec l'Égypte, a dit Belhag, confirmant que le lancement d'un programme de partenariat régional avec l'Égypte adressait un message clair du soutien et de l'assistance de la Banque mondiale au cours des circonstances difficiles que connaît le monde. Étaient au menu des discussions le développement de la crise courante au Soudan et les efforts déployés par l'État pour faciliter le passage des Soudanais et leur fournir tous les services possibles. Le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samah Choukri, se rend aujourd'hui à Berlin pour participer à la réunion ministérielle sur le processus de paix au Proche-Orient. Hier à Juba, le chef de la diplomatie égyptienne avait remis un message au président Abdel Fattah al-Sisi, plutôt du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue sud-soudanais Salva Kiir. Le message portait sur les derniers développements de la situation au Soudan et le rôle important que jouent les pays du voisinage pour trouver une issue au conflit et aider les parties belligérante à aboutir à un cessez-le-feu. De son côté, le président sud-soudanais a exprimé son appréciation pour le rôle joué par l'Égypte pour aboutir à un règlement pacifique de la crise au Soudan, un règlement qui préserve la stabilité, l'unité et la souveraineté du Soudan, de son peuple, et qui évite davantage de déstabilisation dans la région. Nous restons toujours avec les activités déployées par M. Choukri, notamment à N'Djamena.
où il a bien sûr rencontré la capitale tchadienne, le président Mohamed Idriss Déby Itno, au début de sa visite au Tchad et au Soudan du Sud. L'ambassadeur Ahmed Abouzid, porte-parole officiel, directeur du département de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que M. Chokri avait commencé la réunion en remettant au président tchadien un message du président Sisi portant sur les moyens de soutenir, de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines, ainsi que la concertation et la coordination concernant le statu quo au Soudan et le rôle du Tchad et des pays voisins du Soudan pour soutenir les efforts de cesser le feu et faire face à la crise humanitaire que traverse le peuple soudanais frère en raison des combats en cours. À l'issue de la réunion, les deux parties ont convenu de se communiquer étroitement à différents niveaux au cours de la prochaine période et de coordonner leur position au niveau régional et international, et ce dans le but d'arrêter la guerre en cours et de préserver l'intégrité, l'unité, mais aussi la souveraineté du Soudan. Nous avons la capacité d'avoir un impact positif sur la maîtrise de la crise au Soudan, selon Sameh Choukri. Avec plus de précision, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a déclaré encore une fois, que l'Égypte avait la capacité d'avoir un impact positif sur la maîtrise de la crise au Soudan. Il a de même souligné l'importance de coordonner avec les pays voisins, en particulier l'Égypte, le Soudan du Sud et le Tchad, pour une action conjointe visant à contenir la crise. Lors d'une interview avec une chaîne égyptienne M. Choukri a ajouté que les trois pays étaient affectés par des situations turbulentes au Soudan, notamment en termes de stabilité, ce qui indique qu'il existe des relations particulières entre les trois pays et le peuple soudanais. S'exprimant lors de l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel concernant l'évolution de la situation au Soudan, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, également chef de la réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères sur le Soudan, a jugé nécessaire d'un cessez-le-feu immédiat, mais aussi global au Soudan. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, également chef de la réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères sur le Soudan, a jugé nécessaire d'insister le feu immédiat et global au Soudan. S'exprimant lors de l'ouverture de la session extraordinaire au Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, il a souligné le souci de l'Égypte de communiquer avec les organismes soudanais, régionaux et internationaux pour aider le Soudan et de créer le climat propice afin de résoudre les différends à travers le dialogue. Il a également souligné la nécessité d'insister le feu immédiat et global au Soudan et d'assurer son respect, mettant en garde contre le danger de la situation actuelle dans le pays et ses répercussions régionales et internationales et d'une détérioration de la situation sécuritaire au Soudan et dans ses pays voisins. M. Choukri a souligné que l'Égypte avait accueilli depuis le début de la crise plus de 57 000 Soudanais, en plus de sa contribution à l'évacuation de plus de 4 000 citoyens étrangers, ainsi que de plus de 6 000 ressortissants égyptiens, ce qui reflète un aspect important de la crise et de ses répercussions. L'Égypte, à la lumière de son histoire et ses liens politiques, économiques et humanitaires profondément enracinés avec le Soudan, tient à arrêter l'effusion de sang du peuple soudanais, à rétablir la stabilité et le calme et soutient tous les efforts nécessaires pour trouver une solution soudanaise, soutenue par les pays arabes, qui garantissent le plein respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan et la non-ingérence dans ses affaires intérieures, c'est ce qu'a affirmé M. Choukri. Il a dit que l'Égypte confirme à cet égard la nécessité de préserver la cohésion des institutions de l'État au Soudan et d'empêcher toute ingérence extérieure dans les affaires soudanaises afin d'éviter d'envenimer les conflits et de menacer la paix et la sécurité régionale. Sur le terrain et dans le cadre des efforts de l'Égypte visant à évacuer les Égyptiens, d'autres ressortissants d'un certain nombre de pays fuyant le conflit qui fait rage au Soudan,
Au cours des derniers jours, le port maritime de Safaga a reçu un navire égyptien en provenance de Port-Soudan avec environ 466 personnes à bord et dont 272 Égyptiens, 184 Soudanais d'autres nationalités. Les efforts continus de l'Égypte au cours des jours précédents ne se sont pas arrêtés avec les différentes institutions, associations, le Croissant Rouge égyptien pour fournir des services logistiques et médicaux à tous les niveaux aux rapatriés afin d'atténuer les ennuis et l'épreuve qu'ils ont traversée pendant le voyage de retour. Selon le chef du comité de secours du Croissant Rouge égyptien, Ahmed Abdelbasset, les rapatriés ont exprimé leur joie et leur remerciement aux dirigeants politiques pour leurs efforts considérables visant à fournir tous les moyens possibles pour faciliter le retour en Égypte. Toutes les agences de l'État égyptien travaillent 24 sur 24 pour préserver la sécurité des Égyptiens qui n'ont pas encore été évacués et fournir tous les moyens de soutien pour les surveiller et les ramener en toute sécurité à la patrie. C'était tout donc pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.